qui portent une voix dans ce pays et qui ne partagent pas les mêmes idéologies que le CNRD. C'est des personnes qui sont fichées, c'est des personnes qui sont très embêtées par les services justement concernés. Et moi, à mon fort étonnement, moi j'étais à Paris ici, lorsque j'ai quitté Paris pour Dakar, j'ai été arrêté à l'aéroport. Arrêté à l'aéroport, on m'a fait comprendre que mon passeport était signalé par la police Interpol de mon pays, chose que je ne comprenais pas. Alors on m'a isolé dans une cabine comme un vulgaire criminel où on a vérifié dans l'ordinateur si je n'étais pas un homme recherché. Et après avoir vérifié, ils se sont rendus compte que j'étais un simple citoyen, que je n'avais pas commis de crime et que je n'étais pas un escroc international. Donc c'est ainsi qu'on m'a dit que avec le passeport, je ne pouvais pas revenir en Europe. Ça veut dire que je suis fiché comme étant une personne recherchée par Interpol. Donc moi j'ai dit non, je n'ai rien fait, je suis un artiste engagé, je chante de la musique engagée et c'est sûrement les autorités de mon pays qui ont fait ça. Parce que tout simplement, je les dénonce, je dénonce leur gouvernance et tout. C'est ainsi qu'ils m'ont fait comprendre que je ne pouvais plus revenir en Europe avec ce passeport. Donc arrivé à Dakar, j'ai subi les mêmes contrôles et tout. J'ai été soumis aux mêmes contrôles. Donc je suis allé au Burkina Faso demander la clémence des autorités burkinabées, notamment le président Ibrahim Traoré, qui a bien voulu m'octroyer un passeport diplomatique qui me permet aujourd'hui de me déplacer à travers le monde entier. Ça c'est une très bonne nouvelle. Ça c'est une bonne nouvelle. Alors, il paraîtrait, selon les indiscrétions, que vous avez eu en tout cas le problème qui est survenu entre vous, les premiers contacts ou dissidences entre vous et le CNRD, c'était par rapport à l'argent de 900 millions qui vous avait été octroyé, en tout cas pour la distribution avec les artistes. Il y a eu même une confrontation avec Oudi Premier à l'époque, si vous vous rappelez. Depuis lors, vous continuez à critiquer le CNRD du fait qu'à l'époque, l'argent avait été distribué, certains vous accusent d'avoir en tout cas mangé l'argent. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, je ne sais pas si vous faites exprès de poser cette question pour que je revienne tout le temps là-dessus. Je ne sais pas si c'est parce que vous ne maîtrisez pas le dossier, mais d'abord, j'aimerais qu'on remette les choses dans leur contexte. Cet argent ne concernait pas les artistes. J'ai sur ma page encore aujourd'hui le premier post que j'avais publié allant dans le sens justement de ce projet, il est encore sur ma page. Je n'avais pas parlé d'artistes. J'étais à la recherche de 10 personnes, 10 citoyens guinéens portant des pathologies graves à qui je pouvais apporter assistance et aide. Et lorsque j'ai fait cette publication, j'ai mis le numéro d'un médecin qui a reçu plus de 200 et quelques appels. Et selon les urgences, le médecin m'a recommandé de choisir 15 personnes, 15 malades. Donc c'est ainsi que j'ai choisi les 15 malades, mais à l'époque, je n'avais pas de moyens. Et je ne savais même pas où trouver les moyens pour porter cette assistance. Donc c'est ainsi que je suis allé auprès des artistes, afin qu'ils prêtent leur voix et afin qu'ils prêtent leur image pour la réalisation de ce projet et pour lever les fonds. Parce que le but principal du projet était de faire un concert et lever les fonds. Parce que pour moi, mettre à profit l'image d'un artiste pour lever les fonds, il n'y a pas mieux que ça. Quand on prend aujourd'hui Elie Kamano et tous les artistes qui avaient participé à ce concert, et à mon avis, comme ça se fait dans les autres pays comme la Côte d'Ivoire et dans les autres pays en matière de levée de fonds, donc on passe par des personnes connues et pour attirer le public. Donc dans un premier temps, j'ai préfinancé le projet parce que j'ai fait le clip, j'ai acheté les accoutrements et ensuite c'est ainsi que le président Mouadi Doumbouya a vu le projet sur les réseaux sociaux, il m'a fait appel. Lorsqu'il m'appelle, il me dit « Ah, je vois que tu es en train de piloter un projet, on me dit que c'est ton projet. Qu'est-ce qu'il en est ?» Je suis allé le rencontrer, je lui ai expliqué ce qu'il en était. Alors il m'a dit « Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter comme contribution ?» Je dis « Puisque le projet est à une phase où on va vers l'organisation du concert, racheter les tickets. » Il dit « Les tickets c'est combien ?» Je dis « Un ticket coûte 1 million. » Il m'a dit « D'accord, oui, c'est un concert caritatif. Il y a des concerts caritatifs où le ticket coûte 5 millions. Okay. Il a acheté combien de tickets? Il a acheté 1000 tickets. Ce qui a fait 1 milliard. Les gens font des spéculations comme quoi j'ai reçu 5 milliards, 10 milliards. Il a acheté 1000 tickets. Maintenant,
les 1,2 milliard, les 200 millions, c'est eux qui ont payé ça à comment il s'appelle, Issa. J'ai la facture aussi. Lorsqu'ils ont payé, Issa m'a donné la facture. La facture de 200 millions pour le spectacle, c'est-à-dire la collation, la technique, tout. Donc moi, je n'ai reçu que les 1 milliard. Et lorsque j'ai reçu ça, j'ai distribué gratuitement les tickets maintenant. Au lieu de les revendre, j'ai distribué les tickets. Donc, j'ai fait les accoutrements pour les artistes. J'ai fait les satisfecits. J'ai fait les tableaux d'honneur pour remercier tous les artistes qui ont bien voulu prêter leur voix et leur image pour la réussite du projet. Tout ça, ça a été fait à un coup. Après, j'ai soigné les 15 malades. Mais à ce que je sache, à aucun moment, un de ces malades ou une des personnes concernées n'est allé dans les médias pour réclamer quoi que ce soit à Eli Kamano. Est-ce que ces personnes Mais ces personnes sont en Guinée. Ces personnes, le projet n'était pas un projet caché quand même. Le projet a été médiatisé, surtout après le passage dans les grandes gueules. Les personnes concernées pouvaient aller dans les radios ou voir des personnes parallèles pour leur dire « Ah, en tout cas, nous, on était dans le projet, mais on n'a pas été soignés ou on n'a pas bénéficié des privilèges dont M. Eli Kamano a joui. » Quel est le premier déclic qui vous a opposé au CNRD? Le déclic qui m'a opposé au CNRD n'a rien à voir avec ce projet. Ce projet a été réalisé en 2022. Soyons réalistes. J'ai quitté la Guinée en 2024. Et entre 2022 et 2024, mais j'ai critiqué le CNRD à plusieurs reprises. D'ailleurs, j'ai sorti le morceau Ali Baba et ses 40 voleurs. J'ai sorti le morceau On est mal barré. J'étais encore en Guinée. Lors des sorties des vidéos que je faisais, je n'ai pas été tendre avec le CNRD. J'ai farouchement attaqué le CNRD et j'ai même dit dans les grandes gueules que j'étais un soutien du CNRD. Mais que le jour où le CNRD allait s'éloigner de ses objectifs initiaux, j'allais être le premier à le combattre. Mais c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais il faut que les gens arrêtent d'être amnésiques dans ce pays. Soit ils sont amnésiques, c'est une pathologie qui est très grave, soit ils font exprès de fermer les yeux devant les faits. Ce que je dis, je n'invente pas. Dans les grandes gueules, dans l'émission Wonga Yafeng, je l'avais dit pendant que j'étais encore un soutien du CNRD. Je dis, et je le répète ici encore avec vous, je soutenais le CNRD parce que le calendrier qui avait été présenté aux Guinéens, pour moi, ce calendrier s'exécutait encore dans le temps et dans l'espace. Mais depuis que j'ai compris que le CNRD avait commencé à assassiner, à arrêter, à emprisonner des gens pour leur opinion exprimée, je me suis éloigné complètement de cette gouvernance. Parce que je ne peux pas combattre Dadis, qui est un parent à moi, qui a été à la tête du CNDD, un régime militaire, et venir soutenir Mamadi Doumbouya dans sa forfaiture. Alors, je vais